Parce que votre vraie voix, elle ne dit pas tu dois devenir quelqu'un. Elle dit tu es déjà quelqu'un. Elle ne dit pas tu dois tout changer. Elle dit commence par un truc et on verra bien. Elle ne dit pas regarde tous ces gens meilleurs que toi. Elle dit regarde où tu en es et où tu veux aller. Le problème, c'est qu'on a tellement l'habitude du bruit qu'on prend cette simplicité pour de la naïveté. On confond complexité et profondeur. Si vous voulez vous rapprocher du bonheur, vivez votre vie à travers les yeux d'un enfant. Tout est simple. L'émerveillement, l'insouciance, la curiosité, l'authenticité, l'imagination, la joie simple. Mais voilà le piège. On s'est habitué au bruit. Tellement qu'on ne sait plus reconnaître le silence. C'est comme si on avait vécu toute notre vie dans une boîte de nuit et qu'on découvrait d'un coup le silence de la forêt. Au début, c'est insupportable. Les oreilles bourdonnent, on a envie de remettre la musique. Mais si on tient, si on reste dans ce silence, eh bien là, quelque chose se passe. On commence à entendre des trucs qu'on n'avait jamais entendus. Le vent, les oiseaux, notre propre respiration. Et on réalise que le bruit, c'était pas la vie. C'était ce qui nous empêchait de vivre. Alors oui, vos voix intérieures vont résister. Elles vont hurler plus fort. Elles vont inviter de nouveaux speakers. L'anxiété, la culpabilité et la honte, pourquoi pas. C'est normal. Elles sentent qu'elles perdent du pouvoir. Mais rappelez-vous, ces voix ont autant de pouvoir que vous leur en donnez. Elles sont un peu comme des vampires. Elles ont besoin de votre attention pour survivre. Et le jour où vous arrêtez de les nourrir, le jour où vous arrêtez de scroller pour vous torturer, le jour où vous arrêtez de vous justifier devant votre tribunal intérieur, ce jour-là, les voix deviennent ce qu'elles ont toujours été, du bruit de fond.